Je ne savais pas qu'ils laissaient entrer des déchets de ghetto à Oak Ridge maintenant, ricana Whitney, sa voix résonnant contre les colonnes de marbre. Je suppose qu'ils prendront n'importe qui si ça aide leur chiffre de diversité. Un plateau tomba dans un fracas, réduisant la cafétéria au silence. Tous les regards se tournèrent alors que Whitney Caldwell dominait Jasmine Taylor, l'étudiante boursière à la peau sombre, couverte de lait et de spaghettis. Les chaussures de créateur de Whitney écrasèrent les notes éparpillées de Jasmine tandis que les téléphones se levaient pour capturer la scène. Les doigts de Jasmine tremblaient, la sauce dégoulinant sur son visage alors qu'elle serrait son sac à dos usé où se cachait sa ceinture noire 3e dan. 50 étudiants formèrent un cercle, leurs uniformes créant un mur de richesse qui l'emprisonnait. Quoi, tu ne sais pas parler anglais? Où ils t'ont laissé entrer pour le sport? Certainement pas pour ton cerveau. Whitney lança plus de nourriture avec ses ongles manucurés. La mâchoire de Jasmine se contracta, les paroles de son sensei résonnant dans sa tête. La vraie puissance réside dans le fait de savoir quand ne pas frapper. Ses mains bougèrent avant qu'elle ne les force à rester immobiles. Whitney se pencha, murmurant, « Les gens comme toi n'ont pas leur place ici. Retourne dans ton quartier de logements sociaux. » Des rires éclatèrent. Jasmine se leva, dégoulinante, ses yeux flamboyants d'une puissance contenue qui fit reculer Whitney. 312 jours, pensa Jasmine. Garde la bourse. C'est ta seule porte de sortie. Elle s'éloigna, la colonne vertébrale droite, la sauce marquant son chemin. Le contour de la ceinture noire pressait contre son sac, promettant que l'histoire n'était pas terminée. Point à la maison, l'appartement 3B sentait le nettoyant au citron et le thé. Grand Marut, en blouse d'infirmière, D. Et Manda, comment était l'école? Jasmine força d'un sourire. Bien. Madame Chen dit que je pourrais être major de promo. La fierté scintilla dans les yeux fatigués de Grand-Ma. Ton père serait fier. Il y a du poulet et du riz dans le frigo. Ne veille pas trop tard. Quand elle partit pour un autre service, Jasmine déroula son vieux tapis. Chaque coup de pied et chaque posture racontait l'histoire de milliers d'heures d'entraînement et de la voix de son père. Transforme la douleur en puissance. Après sa mort soudaine, Grand-Ma l'avait maintenue au taekwondo. Maintenant, dans leur salon exigu, les mouvements de Jasmine rayonnaient de force. Maître Park avait dit qu'elle était prête pour les championnats nationaux, des bourses universitaires l'attendaient. Mais les $2000 de frais étaient impossibles. Son téléphone vibra, la publication de Whitney montrant Jasmine au sol de la cafétéria. Légende, cas de charité qui passe une mauvaise journée. Peut-être qu'elle retournera là d'où elle vient. Les commentaires s'accumulèrent comme des coupures. Jasmine jeta le téléphone, canalisant sa fureur dans des frappes si violentes que les voisins jurèrent que l'immeuble tremblait. Le matin apporta un email. Date limite d'inscription au championnat national, 2 semaines. Soumettre les frais de $2000. La poitrine de Jasmine se serra. Sans cela, son rêve d'université s'évanouirait. Dans le bus pour Oak Ridge, elle rejoint les paroles de Grand-Ma. Ton père serait fier. Et la semaine suivante, l'isolement grandit. À la bibliothèque, Jasmine s'approcha du groupe de chimie. Désolé, on est complet, dit Trevor, le petit ami de Whitney, alors que 3 sièges étaient libres. Whitney sourit, sans lever les yeux. On prépare le gala de charité. Le gagnant reçoit $2500. Pas que tu aies des talents à montrer. L'esprit de Jasmine s'emballa. $2500 bien plus cassé pour le cham. Piona. Elle resta trop longtemps, et Whitney finit par lever les yeux. Quoi? Tu penses avoir une chance? Son rire attira l'attention. Le gala est pour de véritables talents, pas pour le basket ou peu importe ce que vous faites, vous autres. Jasmine s'éloigna, le visage brûlant, l'esprit en ébullition. Le gala annuel d'Oak Ridge était légendaire, avec des anciens élèves fortunés signant des chèques. Le prix de $2500 était dérisoire pour la plupart, mais pour Jasmine, c'était tout. Après l'école, elle rapporta le harcèlement à Madame Bennett. La conseillère sourit froidement. La famille de Whitney Caldwell a financé l'aile et de notre bibliothèque. Oak Ridge a une certaine culture. Ne nous fais pas regretter ta bourse. La menace était claire. Le lendemain, au labo de chimie, Whitney, accidentellement, renversa des produits chimiques sur les notes de Jasmine. Mademoiselle Taylor, aboya Monsieur Phillips. C'est un 0. Jasmine essaya d'expliquer, mais il la coupa. Encore un mot et c'est la retenue. Certains étudiants devraient être reconnaissants des opportunités qu'on leur donne. Whitney ricana. Le message était clair.
les règles ne s'appliquaient pas de la même façon. Cet après-midi-là au dojang, Jasmine attaqua le mannequin d'entraînement avec une fureur contrôlée. Maître Park observa. Ta technique est parfaite, mais ton esprit est troublé. Le taekwondo, c'est l'harmonie, pas la vengeance. Jasmine murmura, ils ne m'accepteront jamais, peu importe ce que je fais. Ses yeux s'adoucirent. Alors montre-leur qui tu es vraiment. Il y a toujours un chemin pour ceux qui ont de la détermination. Le soir suivant, en passant devant le gymnase, Jasmine entendit le bruit des exercices. À l'intérieur, Madame Powell, la prof de PS, bougeait avec une précision mécanique. Tu comptes rester là toute la journée? Lança-t-elle. Gênée, Jasmine entra. Taekwondo, admit-elle quand on lui demanda. Ceinture noire 3e dan. Impressionné, Powell demanda franchement. Alors pourquoi lester? Whitney te marchait dessus? Elle partagea ses propres luttes en WNBA. Trop petite, trop bruyante, trop noire. Tu as déjà pensé à participer au gala? Cette compétence en arts martiaux se démarquerait. L'idée terrifia Jasmine, mais la graine fut plantée. Sur le chemin du retour, son téléphone explosa de notifications. Whitney et ses amis avaient créé un faux compte utilisant la photo de Jasmine, la tournant en dérision avec des stéréotypes racistes. La moitié de l'école l'avait déjà vue. Pour la première fois depuis son arrivée à Oak Ridge, Jasmine pleura pas de tristesse, mais de rage incandescente. Sa décision était prise. Elle participerait au gala. Plus tard, en récupérant ses affaires de sport après les cours, Jasmine surprit des voix. Je n'y arrive pas, Allison. Je me suis entraîné des semaines. La voix de Whitney se brisa. Le gala est dans 3 semaines. Mes parents s'attendent à ce que je gagne. Allison sembla exaspérée. Alors continue à t'entraîner. Tes parents possèdent cette école. Aucun juge n'osera donner la première place à quelqu'un d'autre. Plaquée contre le mur, Jasmine comprit que l'image parfaite de Whitney n'était qu'une façade. Leurs voix s'éteignirent lorsqu'elles quittèrent les lieux. Jasmine resta figée, assimilant Whitney, malgré toute sa bravade, était une fraude. Ce soir-là, à la table de la cuisine, Jasmine hésita devant le formulaire d'inscription au gala. Participer mettait tout en jeu, sa bourse, son avenir, mais le prix de $2500 pouvait changer sa vie. Elle pensa à la panique de Whitney, au défi de Madame Powell, à la confiance de Maître Park. Prenant une inspiration, elle tapa J. Taylor et valida. Numéro de passage, 14. Plus de retours possibles. Le lendemain matin, l'atout de grand-mère Ruth la réveilla. Ce n'est rien, insista-t-elle, mais au petit déjeuner Jasmine vit ses joues rougies. Aux urgences, le diagnostic tomba, pneumonie. Qui couvrira tes services? Demanda Jasmine. Ne t'inquiète pas de ça, murmura grand-mère. Mais Jasmine s'inquiétait, surtout quand leur solde bancaire affichait $2437, pas assez pour les factures. Un email arriva. Réunion d'examen de la bourse le 15 avril, le lendemain du gala. Jasmine savait que ce n'était pas une formalité. C'était un avertissement. Les 2 semaines suivantes passèrent dans le brouillard. Elle se levait à 4h30 pour s'entraîner avant l'école, baissait la tête tandis que le harcèlement de Whitney s'intensifiait, puis s'occupait de grand-mère le soir. Le sommeil disparut. Les cernes s'approfondirent, mais ses mouvements se précisèrent. Le week-end, Maître Park lui accordait du temps supplémentaire. Tu as créé quelque chose d'unique, dit-il. Pas seulement du taekwondo, mais ton histoire. Est-ce que ce sera suffisant? Demanda-t-elle. Il sourit. Pour les juges, peut-être pas. Pour toi, oui. À une semaine du gala, des rumeurs circulèrent sur le mystérieux J. Taylor, au programme Démonstration d'arts martiaux. Passage numéro 14. Probablement un gamin du club d'échecs, ricana Whitney. Ma danse contemporaine éblouira tout le monde. Jasmine garda le silence. 6 jours. 5. 4 points. Quand grand-mère fut assez rétablie pour reprendre de court service, la pression s'allégea un peu, mais l'examen de la bourse approchait. 2 jours avant le gala, Jasmine resta tard au gymnase pour une dernière répétition. Madame Powell la surprit en plein enchaînement. Alors c'est ça sur quoi tu travailles, dit-elle. Je me demandais qui était J. Taylor. Jasmine se figea. Vous allez le dire? Powell esquissa un sourire. Et rater la tête de Whitney. Quand tu apparaîtras? Pas question. Mais tu as l'air prête à t'effondrer. Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Elle lui lança ses clés.
Dors dans le bureau. Je te ramènerai chez toi après. Pour la première fois depuis des semaines, Jasmine accepta de l'aide. Sur le canapé, elle rêva de la voix de son père. Tu peux le faire, Jazz. Montre-leur qui tu es. Pointait la veille du gala, elle exécuta sa routine une dernière fois devant Maître Park. Elle avait mêlé formes traditionnelles, cassage et acrobatie, une histoire racontée par le mouvement point. Tu as créé quelque chose de puissant, dit-il point. Pour l'argent du prix. Pour le championnat, répondit Dachel point et elle secoua la tête. C'est ce dont tu as besoin, pas pourquoi. Oublie les juges. Oublie Whitney. Oublie même l'argent. Exécute pour ton père. Exécute pour toi. Jasmine s'inclina. Merci. Ton père serait fier, ajouta-t-il. Pas seulement de ta compétence, mais de ton cœur. Les mots restèrent avec elle tandis qu'elle rentrait chez elle. À l'appartement, Grand-Ma Ruth était assise, entourée de factures impayées, le visage marqué par la lassitude point. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Jasmine en posant son sac point. Rien dont tu doives t'inquiéter, bébé, dit rapidement Grand-Ma point. Grand-Ma, insista Jasmine, s'asseyant en face d'elle, la voix ferme. Je ne suis plus une enfant. Dis-moi. Après un long silence, Grand-Ma soupira point. L'hôpital avait envoyé les factures médicales de la semaine dernière. L'assurance n'avait pas tout couvert. Grand-Ma fit glisser un relevé sur la table. Le montant du fit tomber l'estomac de Jasmine, 1800 dollars point. Je peux prendre des services supplémentaires le mois prochain, dit Grand-Ma. Mais le loyer est dû la semaine prochaine, et avec la facture d'électricité. Le poids de la responsabilité s'abattit sur Jasmine. Même si elle gagnait le gala, l'argent du prix couvrirait à peine les besoins immédiats, laissant rien pour l'inscription au championnat. Pendant un instant, elle envisagea de se retirer et de trouver un travail à temps partiel. J'ai quelque chose à te dire, dit lentement Jasmine. Je me suis inscrite au gala de charité d'Oak Ridge demain soir. Le premier prix est de 2500 dollars. Les yeux de Grand-Ma s'écarquillèrent. Le taekwondo, devant tous ces gens? Quand Jasmine acquiesça, elle demanda, et ta bourse? Tu as toujours été si prudente à rester discrète. Peut-être trop prudente, répondit Jasmine. J'ai une réunion d'examen avec le proviseur le lendemain du gala. Je pense qu'il cherche une raison de révoquer ma bourse. Le silence tomba. Si Jasmine perdait sa bourse, tous les sacrifices de Grand-Ma n'auraient servi à rien. Finalement, Grand-Ma tendit la main par-dessus la table. Ton père n'a jamais reculé devant un défi. Tu ne devrais pas non plus. Quoi qu'il arrive demain, nous l'affronterons ensemble. Le lendemain matin se leva clair et lumineux. Jasmine prépara son dobok, sa ceinture, sa gourde et la fine chaîne en or qui avait appartenu à son père. À l'école, l'excitation emplissait les couloirs à propos du gala. À midi, elle surprit Whitney dans la cafétéria. J'ai entendu dire que ce J-Taylor s'est inscrit à la dernière minute. Probablement un pauvre petit de première année désespéré. Comme si quelqu'un pouvait battre ma routine. Je travaille avec un chorégraphe professionnel depuis tout le semestre. Jasmine garda la tête baissée, l'appétit envolé. En sortant, Allison et deux filles du cercle de Whitney la percutèrent, renversant son sac. Oups, dit Allison avec une fausse inquiétude. Les élèves piétinèrent les papiers éparpillés de Jasmine. Sa gourde avait fui, trempant une partie de son uniforme. Allison attrapa sa ceinture. Une sorte de costume? Tu participes au gala? Rends-la, dit doucement Jasmine. Quelque chose dans son ton fit hésiter Allison avant de la lâcher. Jasmine vérifia la chaîne de son père sauve. L'attache sur son uniforme. La tête de Whitney se tourna brusquement. Tu es J-Taylor? Avec quoi, du karaté? Ce n'est pas un spectacle de quartier. C'est du taekwondo, dit calmement Jasmine. On verra ce qu'en pensent les juges. Le sourire de Whitney vacilla. Mes parents sont les principaux sponsors. Les juges savent ce qui est attendu. Le gala commença avec des prestations soignées, piano, ballet, opéra techniquement solide mais sans audace. Vint le tour de Whitney. Sa danse chorégraphiée était tapax en grave l'œil, mais mécanique. Le public applaudit poliment, guidé par ses parents. Quand vint le tour de Jasmine, la voix de l'annonceur résonna, veuillez accueillir J-Taylor.
Un murmure parcourut la salle alors qu'elle montait pieds nus sur scène. Des centaines de regards se fixèrent sur elle. Elle s'inclina profondément, honorant son père et elle-même. La musique démarra, tambour traditionnel mêlé à une basse. Elle enchaîna les formes pincées, nettes et précises. La confusion du public fit place à la stupeur à mesure que sa grâce et sa puissance montaient. Puis vinrent les techniques de casse, chaque craquement de bois arrachant des exclamations. Suivirent des coups de pied acrobatiques, son corps racontant une histoire de résilience et de force cachée. La chaîne de son père scintillait sous les lumières. Même les parents de Whitney se penchèrent en avant, captivés. Whitney elle-même resta figée, incrédule. Pour le final, Jasmine aligna 3 basketteurs côte à côte. À 15 pieds en arrière, elle s'élança, bondit dans un coup de pied volant et les survola, atterrissant parfaitement. Le public éclata avant même qu'elle ait fini. Elle termina en déroulant la chaîne de son père, l'embrassant et la levant vers le ciel. S'inclinant profondément, elle se redressa, fier point pendant un instant, le silence régna. Puis tout l'auditorium se leva dans une ovation tonitruante. Les téléphones filmèrent, les élèves acclamèrent, et les protestations du père de Whitney furent noyées. Jasmine passa devant Whitney en coulisses, le sourire parfait de sa rivale avait disparu, remplacé par un silence stupéfait point l'énergie de la soirée avait changé. Rien après cela ne pouvait l'égaler. Enfin, le juge principal annonça, 3e place, Michael Chen, concerto pour violon. 2e place, annonça le juge, en jetant un coup d'œil aux parents de Whitney, revient à Whitney Caldwell pour sa danse contemporaine. Le visage de Whitney rougit lorsqu'elle accepta, son sourire fragile. Ses parents applaudirent mécaniquement, la déception claire dans leur posture point. Et la première place, avec le prix de $2500, poursuivit le juge, l'enthousiasme perçant, revient à Jasmine Taylor pour sa démonstration extraordinaire de taekwondo. L'auditorium explosa. Les élèves sifflèrent et acclamèrent tandis que Jasmine remontait sur scène. Le juge lui remit un trophée et une enveloppe. Le père de Whitney resta impassible tandis que sa mère applaudissait à contre-séhure. Jasmine remarqua à peine, elle ressentait la présence de son père plus forte que jamais point elle l'avait fait, non seulement gagner le prix, mais montrer son vrai moi à un monde qui refusait de la voir. Pourtant, elle savait que la partie la plus difficile restait à venir. La réunion du lendemain avec le directeur point les coulisses bourdonnaient d'excitation. Des élèves qui ne l'avaient jamais remarqué lui adressaient maintenant des félicitations. Jasmine répondit brièvement, impatiente de partager la nouvelle avec grand mapoint alors qu'elle rangeait ses affaires, Whitney entra furieuse. Tu avais tout prévu. Tu m'as humilié. Je me suis inscrite et j'ai donné le meilleur de moi-même comme toi, répondit Jasmine. Ne fais pas semblant que c'était juste, siffla Whitney. Mes parents sponsorisent ce showcase. J'étais censé gagner. Peut-être que tu aurais dû répéter une chorégraphie originale au lieu de copier une vidéo virale, dit calmement Jasmine. Whitney se figea. Comment as-tu? Je t'ai entendu dans les vestiaires. Ton secret n'a jamais été secret. Tu as juste supposé que personne ne faisait attention, sauf quand tu le voulais. Whitney la poussa contre le mur. Mon père peut passer un seul coup de fil et ta bourse disparaît. La peur traversa Jasmine, mais elle se détourna sans effort, esquivant et laissant Whitney trébucher. Ne me touche plus jamais, dit-elle fermement. Aucune des deux ne remarqua que la porte était ouverte. 3 élèves filmèrent la scène. En quelques minutes, la vidéo de la menace de Whitney et de la réponse posée de Jasmine se répandit dans l'école. Quand Jasmine rentra chez elle, trophée en main, la moitié des élèves l'avaient déjà vue. Grand-mère Ruth l'attendait, les yeux brillants. Ton papa sourit ce soir, murmura-t-elle en serrant le trophée. Et cet argent change tout. Elles restèrent éveillées tard, à planifier. $2000 pour l'inscription au championnat, le reste pour les factures. La crise était évitée. Mais qu'en est-il de demain? Demanda doucement grand-mère. Jasmine pensa à la vidéo, au message de Madame Powell, aux acclamations. Je ne sais pas, admit-elle. Mais je n'ai plus peur. Elle dormit profondément. Le lendemain matin, elle enfila son uniforme le plus soigné, les nerfs calmés par la confiance. Oak Ridge semblait différent, les élèves hochèrent la tête, certains l'appelèrent même par son nom. La vidéo s'était propagée aux anciens et aux parents, soulevant des questions sur le comportement de Whitney. Devant le bureau du directeur Williams, Madame Powell sourit. Quelle soirée! J'ai veillé à ce qu'il voie. À l'automne, elle n'était plus invisible. Le club d'arts martiaux comptait 20 membres. De nouvelles politiques contre le harcèlement furent appliquées.
Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Un soir d'octobre, Jasmine enseigna à de jeunes enfants au dojang de Maître Park. Parmi eux se trouvait une fillette timide de 7 ans dont la famille ne pouvait pas payer les cours. Jasmine avait utilisé une partie de son prix pour créer une petite bourse pour des enfants comme elle. Souvenez-vous, leur dit-elle, le taekwondo n'est pas seulement une question de combat. C'est une question de connaître sa force, même quand les autres ne la voient pas encore. Dehors, les feuilles d'automne tourbillonnaient. En observant ses élèves, Jasmine sentit le cercle s'accomplir. Les conseils de son père, son propre parcours, et maintenant la prochaine génération. Certains murs ne sont pas faits pour être acceptés. Ils sont faits pour être transformés non par la force, mais par le courage silencieux de montrer son vrai moi jusqu'à ce que le monde finisse par te voir.